C'est un miracle pour les économistes, mais un paradoxe douloureux pour les Grecs. Après 3 plans de sauvetage et l'austérité imposée par Bruxelles, depuis 2 ans, tous les indicateurs sont au vert. Croissance au-dessus de la moyenne européenne, réduction de la dette, investissements en hausse. La Grèce est passée du statut de paria en 2010 à celui de bon élève de la zone euro 13 ans plus tard. Un miracle qui s'arrête une fois passée la porte des marchés financiers. Au quotidien, de nombreuses familles peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Aujourd'hui, je vais même réfléchir au moment de dépenser 1 euro de plus, ce que je ne faisais pas par le passé, même pendant la crise financière. Et c'est ça qui est étonnant. Je n'étais pas à l'euro près, mais maintenant, j'y réfléchis 2 fois. Cette mère de famille gagne le même salaire qu'il y a 20 ans, 850 € par mois. Une crise du coût de la vie que les mesures prises par le gouvernement n'ont pas suffi à endiguer. Tous ces bons et ces coupons, c'est pour faire passer la pilule. C'est comme s'ils disaient « prends ça maintenant et ne dis rien, tout va bien ». Mais ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas me donner 25 € pour le supermarché et s'attendre à ce que cela suffise. Face à la hausse du prix des denrées ou encore des loyers, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis a augmenté le salaire minimum et les pensions et dépensé depuis l'année dernière des milliards en subventions. Si ces mesures en faveur des plus vulnérables et de la classe moyenne n'ont pas eu d'effet positif dans les sondages, elles ont préservé le parti au pouvoir de nouvelles pertes électorales. Face au Premier ministre, un ancien, Alexis Tsipras, le chef de Syriza, pourrait bien faire son retour. Pendant la campagne, il s'est engagé à augmenter les retraites, le salaire minimum et à indexer les rémunérations sur l'inflation. Si les conservateurs ont plusieurs points d'avance dans les sondages, rien ne dit que l'un ou l'autre sortira grand vainqueur. Un scénario qui promet des tractations en vue d'une coalition avec les socialistes du PASOK, 3e force politique du pays. Le premier tour des élections législatives se tiendra le 21 mai prochain, à la proportionnelle, pour la première fois dans l'histoire du pays.